à toi, Célia, j'espère que tu vas bien. Oui, très bien, merci. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous parler de ton parcours à Kedge? Qu'as-tu fait comme programme? Est-ce que tu as fait partie ou non d'une association? Et pour terminer, est-ce que tu as fait un échange ou un stage à l'étranger? Mm. Ou as-tu fait partie d'une université partenaire? Oui, alors, j'ai rejoint Kedge en 2009, donc Ok. ça commence à dater. Mhm. Après 2 ans de prépa, D'accord. donc pour un programme tronc commun à l'époque de 1 an. Ok. Voilà, programme qui était le même pour tout le monde. En deuxième année, on a bénéficié du parcours à la carte. Donc là, j'avais pris une spécialité marketing digital et communication. J'ai plus l'intitulé exact en tête, mais voilà. Donc ça, c'était très intéressant parce que c'était des modules de 3 semaines. Voilà, qu'on pouvait choisir en fonction de nos préférences et du nombre de places qu'il restait. Mais dans mes souvenirs, j'avais obtenu la quasi-totalité de ce que je voulais. Donc ça garantissait pas mal d'engagement en cours puisque les gens choisissaient vraiment les sujets qui les intéressaient et qui étaient en lien avec des métiers sur lesquels ils se projetaient. À la fin de ces 2 années-là, j'ai effectué une année de césure Mhm. en entreprise, comme je pense 80% de la promo à l'époque. Euh, D'accord. à la suite de cette année de césure, je suis partie en échange dans une université à Lisbonne qui s'appelle ISCTE. Je Du tout. recommande Mhm. et l'université et la destination. Donc voilà, 5 mois d'échange à Lisbonne et j'ai terminé par un stage de fin d'études à Paris. Ok. Ah, c'est riche du coup. Voilà, assez riche, ouais, sachant que l'année de césure, je l'avais faite à moitié à Paris, à moitié à Londres, donc déjà une première expérience à l'international à ce moment-là, et qui du coup D'accord. ensuite Ok. a continué avec Lisbonne. Ouais. Du coup, ça t'a apporté quoi ces expériences à l'international? Énormément de choses, puisque j'ai en réalité jamais retravaillé en France après mon stage de fin d'études, donc je pense que ça m'a donné un bon avant-goût de tout ce que proposait une expérience à l'étranger. Avant tout, bien évidemment, la possibilité de développer ses capacités en langue. Après, moi, c'était quelque chose que j'avais toujours aimé pratiquer, mais là, être mis dans le bain comme ça, c'est incomparable avec des heures et des heures de cours et de colle en prépa ou 1 heure et demie de cours de langue par semaine en école. C'est sûr. Mais ensuite, c'était la possibilité de collaborer avec d'autres nationalités, même si ça, on le faisait un petit peu dans les programmes à Kedge, quand on avait des travaux d'équipe. Si on avait la chance d'avoir des Erasmus dans nos promos, on pouvait travailler ensemble, mais on était quand même en majorité, je dirais, franco-français. Donc Ok. voilà, partir à l'étranger, ça a permis de se mélanger à d'autres cultures, de voir d'autres styles de travailler. Et puis, c'était une expérience enrichissante professionnellement parlant, mais aussi personnellement parlant. Mhm. Pour les mêmes raisons que le professionnel, en fait, ça permet de s'ouvrir un petit peu, de découvrir de nouvelles choses, d'en profiter pour découvrir le pays ou la région dans laquelle on est installé. Voilà, donc ça, je recommande à 100%. Ça marche. Du coup, en deuxième question, est-ce que tu pourrais nous présenter ton métier actuel, ainsi que l'entreprise dans laquelle tu travailles, à savoir ADP? Oui. Alors aujourd'hui, je gère une équipe de 8 commerciaux. Alors, ce ne sont pas des Mhm. commerciaux terrain, on appelle ça une équipe inside sales, puisque ce sont des commerciaux qui restent au bureau. Donc, la totalité des ventes qu'on effectue se fait comme maintenant via de la visio. Et ça marche Ok. d'autant mieux évidemment depuis le Covid, sachant que donc ADP est une entreprise, l'entreprise leader de la gestion de la paye dans le monde. Donc on fournit à la fois des outils et des services qui permettent de délivrer
à plus d'1 million d'entreprises les bulletins de salaire pour leurs employés. Parce qu'on n'y pense pas trop, mais il y a une très très grosse machine derrière chaque bulletin de salaire qu'on reçoit tous les mois, sachant que la législation varie de pays en pays. Donc voilà, ADP, c'est une entreprise américaine, plus de 55 000 salariés dans le monde. Et donc, je gère une équipe de 8 commerciaux qui s'occupent du marché français pour les entreprises de moins de 200 employés. Voilà, donc, qui leur vend, encore une fois, à la fois et les outils qu'on met à disposition des clients avec une couche de services par-dessus pour leur permettre de les aider à gérer la paye. Et ce qu'on appelle le Human Capital Management en anglais, qui veut dire gestion des ressources humaines. Donc, tout ce qui va être lié à la gestion des talents, aux entretiens, à la gestion des absences, des temps, etc., etc. Ok. Avant de m'intéresser à ton profil et avant de regarder ce que tu avais pu faire, bah, je savais pas qu'il y avait autant de choses derrière tout ça, quoi. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Et donc, pourquoi avoir choisi de travailler en Espagne, tout simplement? Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai jamais vraiment travaillé en France. Mes toutes premières expériences à l'international m'ont convaincue que c'est là que j'avais ma place, plutôt que de rester au pays. Donc, j'ai toujours cherché à découvrir des nouveaux pays, des nouvelles cultures. Donc, j'ai passé 2 ans à Dublin pour mon premier CDI. Ensuite, je suis partie 5 ans et demi à Singapour. Et puis, j'ai décidé de venir en Espagne tout simplement parce que l'entreprise qui m'embauchait à Singapour avait un bureau ici et que ma volonté première, c'était de rentrer en Europe pour me rapprocher de la famille, des amis, tout simplement, après 5 ans et demi passés très, très loin. Comme une de mes camarades de promo que vous avez interrogée d'ailleurs récemment, qui elle était à Kuala Lumpur pendant que moi j'étais à Singapour. Donc ça, c'était des années incroyables, mais voilà, c'est quand même loin. Et donc, j'avais tout simplement la volonté de me rapprocher de ma famille, de mes amis, et mon entreprise de l'époque m'a permis de faire un move en interne et donc de me rapatrier au bureau de Barcelone. C'est aussi simple que ça. D'un point de vue salaire, c'est pas forcément le plus intéressant quand on compare à la France. Maintenant, d'un point de vue qualité de vie, je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin. Hein. On a la plage, on a le soleil, on a les montagnes, on a un style de vie un petit peu plus chill, je pense, qu'en France, en tout cas qu'à Paris. Et Barcelone, c'est quand même un bon hub dans la tech, qui est mon domaine de prédilection, puisque ça va faire 10 ans en août que je travaille dans la tech. J'ai commencé là-dedans et j'y suis restée parce que j'adore ça. Donc, c'est des boîtes toujours innovantes et dans les process en interne et dans les produits qu'elles offrent aux entreprises, parce que j'ai toujours fait du B2B. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont installées ces 10 dernières années à Barcelone pour développer leur offre, pas que en Espagne, mais aussi sur toute la partie Europe depuis Barcelone. Donc, même s'il y a moins d'opportunités que à Paris, à Londres, ou ailleurs, il y a quand même de quoi faire. D'accord. Ok. Du coup, quelles sont pour toi les qualités, les compétences qui sont nécessaires ou entre guillemets requises pour être un account manager et en quoi consiste ce métier précisément? Alors, qu'est-ce qui est nécessaire? Déjà, des années de vente, je pense. Avant de passer manager, il faut évidemment faire un certain nombre d'années sur le terrain, prendre tout le positif et se souvenir des challenges et des difficultés et de comment est-ce qu'on y a fait face à l'époque pour pouvoir en faire bénéficier ces équipes aujourd'hui. Donc évidemment, l'expérience, l'expertise, c'est important si on veut avoir un minimum de confiance, de crédibilité pour pouvoir accompagner son équipe. Après, la qualité numéro 1 avant tout, à mon sens, qui est presque encore plus importante que l'expérience, c'est
c'est le relationnel, c'est le côté humain, c'est l'empathie qu'on a pour les gens. D'expérience, les meilleurs managers n'étaient pas forcément les meilleurs commerciaux, mais les gens qui avaient vraiment envie d'aider leurs équipes, qui les considéraient en tant qu'humains et pas que en tant que un chiffre sur un papier, parce qu'en tant que commerciaux, on est quand même là pour rapporter du chiffre. On a des objectifs mensuels, trimestriels, annuels. Mais voilà, avant tout, c'est quand même un humain derrière. Et l'idée, en tout cas pour moi en tant que manager, c'est vraiment d'apprendre un certain nombre de choses à mes équipes et de les aider à monter en compétences. Donc c'est un réel intérêt pour faire grandir en fait cette personne, que ce soit d'un point de vue soft skills comme on dit ou hard skills. Donc les hard skills, ça va être des choses vraiment très liées à la vente qu'on va pouvoir obtenir en assistant à des trainings, en regardant des tutos, en regardant voilà, en lisant un certain nombre de bouquins. La partie soft skills, ça c'est des choses qui sont un petit peu plus liées à la manière d'être, à la personnalité. Alors il y a des choses qu'on a nativement, il y a des choses qu'on va pouvoir apprendre ou pas. Développer. Voilà. C'est vraiment regarder ces deux aspects-là pour permettre à la personne de grandir tout simplement et d'être successful dans son travail de tous les jours. Et puis pour terminer, du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants de Cage en particulier? Un conseil à donner, j'en aurais plusieurs. Donc le premier, c'est bien évidemment de profiter un max de ces expériences à l'étranger qu'une école de commerce amène un petit peu, je dirais, sur un plateau pour avoir rencontré par la suite dans mes expériences des gens qui ont fait d'autres types de parcours. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir partir étudier à l'étranger. Et ça, c'est vraiment un énorme, énorme, énorme plus. Même si dans le futur, c'est pour s'installer en France, voilà, on aura gagné en culture, on aura gagné en maîtrise de la langue, on aura gagné en connaissances. J'ai des gens de ma promo qui se sont mariés, qui ont eu des enfants avec des gens qui se sont rencontrés en Erasmus. Donc ça, c'est vraiment que du plus. Deuxième conseil, ça serait quand même de s'investir aussi dans la vie d'association, chose que malheureusement je n'ai pas fait la première année, mais que j'ai fait la deuxième. D'ailleurs, j'ai pas répondu à cette question tout à l'heure, mais j'étais dans l'association Common, qui fait des vidéos, des photos pour documenter les événements les plus importants. Les soirées, mais pas que. Moi, j'avais développé le pôle sportif aussi pour couvrir un petit peu tous les événements sportifs de l'école. C'est clair. Bon, merci beaucoup pour ta réponse et merci beaucoup pour ton temps que tu nous as accordé. Puis à très bientôt. Eh bien, je t'en prie. Merci à toi, Sacha.